Seigneur Jésus, ce matin, nous venons vers toi pour te transmettre nos reconnaissances. Merci pour nous avoir gardés pendant la nuit et nous avoir conduits jusqu'à ce matin. Seigneur, toi qui nous aimes tant, nous t'ouvrons notre cœur. Ô Seigneur, nous te prions, accepte notre adoration. Nous voulons faire ta volonté. Dirige-nous. Amen. Bien-aimés dans la foi, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, fait partie d'une longue péricope où Jésus donnait divers enseignements sur la richesse et comment devenir ses disciples. Verset par verset, nous retenons quelques leçons. Dans ces 6 versets, Jésus rencontre un homme riche qui a beaucoup de qualités. Il est attachant, verset 21a. Sincère, fidèle, observateur de la loi depuis toujours. Cependant, quelque chose lui manque. Il veut s'assurer de l'héritage de la vie éternelle. Il s'exclame pour demander: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? À cette question, il est facile de lire une démarche loyale de cet homme vers Jésus. Démarche émouvante. C'est un homme de désir. Il est rempli d'admiration, élevé et veut les réaliser. Alors il vient rencontrer Jésus. Il est pressé. Il semble avoir une grande vénération pour le Christ. Il se met à genoux à ses pieds avec une simplicité touchante. Il lui confie sa recherche de l'essentiel. Que dois-je faire? C'est une question ultime que nous aussi nous pouvons poser. De nos jours, encore, plusieurs des nôtres, après avoir senti l'appel de Dieu, aimeraient rester au service de leur maître et donner à Dieu tout leur amour. Ils aimeraient s'approcher encore du Christ pour dire: que faut-il que je fasse? Faut-il frapper à la porte d'un séminaire, d'un monastère, d'une congrégation religieuse engagée dans le social, d'un engagement laïque dans la société? Aidons-les de notre prière pour qu'ils aient le courage de répondre librement si le Seigneur leur fait entendre un appel précis. Au verset 18, Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. La réponse de Jésus fait exalter son Père. Sa réaction est tout à fait en harmonie avec son humilité et surtout le souci de ne pas attirer l'attention sur sa divinité.
Jésus oriente vers Dieu la pensée de son interlocuteur. Lui seul peut enseigner à faire quelque chose de bon. Au verset 19, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus revient sur quelques aspects du décalogue qui mettent en surface les rapports de l'homme avec son prochain. Exode 20, 12 à 16. Deutéronome 5, 16 à 20. Au verset 20, l'homme répondit, Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Cet homme est fier d'être pharisien, fidèle à la loi. Galates 1, 14, Philippiens 3, 6. Et c'était vrai. En lisant entre les lignes la réponse de ce pharisien, on peut encore croire qu'il ne suffit pas d'accomplir la loi pour être un vrai disciple. La loi, cet homme l'accomplit et pourtant, comme nous allons le voir au verset 21, il lui manque quelque chose pour être un vrai disciple. Au verset 21, posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La réponse de Jésus démontre tout son amour pour cet homme religieux. Toi aussi, frère, sœur, ce matin, il te manque quelque chose. Il te manque une chose, l'appauvrissement volontaire, le don total de tout. À l'instar de cet homme riche, nous avons eu l'immense privilège d'être gardés du mal et de mériter la tendresse de Dieu. Nous avons beaucoup reçu. Nous ne nous rendons même pas compte. Nous trouvons tellement naturel de jouir de ces privilèges. Aussi, Jésus nous demande un grand sacrifice ce matin. Tu as des richesses, c'est bien, mais il y a à côté de toi tant de malheureux qui n'ont presque pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Va vers eux avec ta fortune. Tu les rendras heureux. Jésus va même plus loin. Il a dit, donne toute ta fortune. Et puis, ils n'ont pas ta foi. Ils marchent dans les ténèbres. Tu aurais pu être comme eux. Alors, viens, suis-moi. Cela veut dire, donne-moi tes forces, ton avenir. Je te donnerai mes pouvoirs. Je ferai de toi un apôtre. Et tu éveilleras des esprits. Tu relèveras des êtres déchus. Tu sauveras des âmes qui reviendront à moi. Au verset 22. Mais l'homme, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme constate qu'il est incapable de donner sa pleine mesure d'homme libre. Il est esclave de ses richesses. En conclusion, cet homme avait pratiqué tous les commandements. Il est religieux. Il pouvait croire ou se croire irréprochable. Mais il suffit que le conseil d'appauvrissement volontaire lui soit proposé pour qu'il fasse l'expérience de son asservissement au bien de ce monde et donc de son incapacité à entrer dans le royaume inauguré par Jésus.
Ce récit constitue une mise en garde lancée à toute la communauté chrétienne. La foi en Christ, chers frères et sœurs, inaugure l'entrée du royaume de Dieu. Amen. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous voici devant toi pour te soumettre la journée. Nous voici devant toi pour te déposer nos peines, nos joies, nos cœurs lourds ou débordants d'actions de grâce. Permets que nous exercions notre responsabilité sociale. Donne-nous les moyens nécessaires pour aider ceux et celles qui sont malades et les plus gravement touchés par les mesures prises pour remédier à leur maladie qu'ils traversent. Avec confiance et assurance, nous crions à toi, notre Dieu, Dieu de la vie, Dieu d'espérance, pour que tu nous accordes miséricorde et guérison. Nous te présentons tous ces frères et sœurs qui sont actuellement dans le deuil et qui s'apprêtent maintenant à enterrer leur être cher. Seigneur Dieu, nous te prions pour les jeunes, ceux et celles qui sont brisés par la souffrance, ceux et celles qui sont remplis d'espérance. Nous te les présentons tous. Dieu, qui a consacré le mariage par un mystère si précieux, regarde d'un œil favorable tous ceux et celles qui sont perdus ou qui sont en train de chercher un être cher. Ceux et celles qui désirent se marier, Père éternel. Seigneur Dieu, daigne confirmer le désir de leur cœur afin qu'ils parviennent à leur bonheur. Dieu notre Père, accorde-nous d'affronter les labeurs de cette journée avec le secours de ta grâce. À toi, Dieu notre Père, soit l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois courageux et fort. Ne te fraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Amen.